Salut à tous, c'est Black Raccoon, on se retrouve pour juste une petite vidéo avant les rapports de bataille, notamment avant les tournois, pour présenter la liste que je vais jouer à Amiens le 25 août, et puis dans la foulée après à Asgard en septembre, et puis pour les petites parties fun et les autres tournois qui viendront. Alors, ma liste en orc et gobelin, alors en général un Feral Orc Warlord avec Omen of the Apocalypse en Essence of Mithril, Lucky Charm, Potion of Sweetness, le Warcry, donc c'est la WAG qu'on est obligé de payer, le Shield et la Light Armor pour pouvoir payer l'Essence of Mithril. Alors c'est tout simple, hein, il est en 1+, de save, il a son non-vue à 5 native, hein, je rappelle, ce sont les orques sauvages ont une sauvegarde invulnérable à 6, et les personnages à 5, donc c'est gratuit. Omen of Apocalypse, pour ceux qui connaissent pas, c'est à chaque round de corps à corps, il va gagner un D3 attaque et un D3 force et un D3 AP. Donc voilà, c'est petite bestiaux, on est à 4 attaques de base, force 5, 6 avec le nez pour la baston, donc il peut monter à 7 attaques de force 9 si on roule bien, avec son battle focus natif aussi, voilà. Petit bonhomme bien rigolo, le Lucky Charm pour relancer la save, de temps en temps ça peut servir, et la potion d'init, hein, parce que init 4, hein, les généraux orc, pas exceptionnel, mais ça permet de monter à init 7, et parfois de sortir de petites situations. Voilà, en GB ce sera un Iron Orc Chief, avec le Pan of Pinchin, le Shield, Paired Weapon, Great Weapon, et la Green Tide. Alors le Pan of Pinchin, c'est un objet orc et gobelin du LA, qui permet de, lorsqu'on subit une blessure, d'utiliser la sauvegarde d'armure ou la sauvegarde spéciale du personnage, de l'unité, etc. qui provoque la blessure. Donc, là il est en save avec une plate native plus son shield, donc il est en 3+, pareil il n'a pas d'invue, mais si par exemple un gros seigneur vampire des familles me tape dessus, mais il a une invue à 4, je peux utiliser son invue à 4. Ça marche aussi pour la résistance à la magie, c'est un peu plus anecdotique, mais si un sorcier lance un sort sur son unité et que ce sorcier a une résistance à la magie, je peux m'en servir. Paired Weapon, Great Weapon, parce que bah c'est un peu la boîte à outils, hein. Paired Weapon, on monte à 4 attaques pour ignorer la parade. Great Weapon, parce qu'il peut taper comme un veau. Enfin, comme un veau, il tape pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'attaques, mais bon. 3 attaques qui montent à force 6-7 au premier round, c'est pas déconnant. Pour le prix qui coûte 315 points, moi je trouve que c'est vraiment une petite GB pas chère, et qui rend le bloc d'Iron Orc, qui est un peu plus loin, vous verrez. Ils sont bodyguard, donc ça le rend tenace. C'est pas déconnant du tout. Green Tide, parce que dans le bloc des Iron Orc, la Green Tide c'est toujours bien. Je trouve que c'est ce qui manque aux Iron Orc, ils ont qu'une attaque. Ils ont une bonne CC, hein, ils ont CC 5, ils ont une bonne save, ils ont la plate, ils ont toutes leurs armes, mais une attaque parfois c'est pas assez. Et vous allez voir dans les parties que la Green Tide, des fois vous sort de situations, notamment contre des monstres, ou pouvoir balancer 5 pas en plus à F7 avec l'arme lourde, c'est vraiment bien. Ensuite en magie, alors je suis adepte de la magie en orc et gobelin, vous allez voir. Alors c'est la combo, c'est Skull Fetish et 3 magiciens, que ce soit un master, 2 adeptes ou 3 adeptes. Parce que le triple adepte ou 2 adeptes, un master, ça nous fait un dé gratuit, enfin ça, 3 canas font un dé par tour, et avec le Skull Fetish on monte aussi un deuxième dé, souvent quand les corps à corps s'engagent. Ce qui fait que sans compter la carte de magie que je vais tirer, j'ai très souvent déjà 2 dés en plus gratuits. Donc c'est pour ça que vous verrez, dans cette liste ou dans d'autres listes que j'aurai, il y aura systématiquement le Skull Fetish et 3 mages, peu importe la combinaison, peu importe leur stuff, peu importe la race, que ce soit des orques, des gobelins, leur niveau, etc. Donc en premier, un Feral Orc Shaman, donc pareil avec sa 1 vue à 5 native, puisqu'il est à pied, il ira dans le pack d'orques de costaud. Paired Weapon, parce que c'est pas cher, c'est 5 points, ça lui permet de balancer 3 pains, d'ignorer la parade aussi. Il monte à CC 5 je crois qu'il a CC 4, je sais plus. Enfin bref, ça lui fait surtout voilà une petite attaque en plus, et ça va bien dans le thème de l'unité des costauds. Il a un Binding Scroll parce que c'est toujours bien, permet d'empêcher un blast, permet d'empêcher un sort qui peut être game breaker à un moment, permet d'empêcher sur les CV le raise, enfin en tout cas d'un sorcier, les Undying Dynasty aussi.
Ça permet de binding leur héréditaire. Il sera adepte du chamanisme, qui est le domaine le plus fort en orc et gobelin, même si là c'est que je paye qu'un adepte, mais le chamanisme est vraiment le domaine que je trouve qui fonctionne le mieux avec orc et gobelin. Le premier sort qui met plus en force ou plus en résilience est largement déjà suffisant pour booster toute la base, enfin tous les blocs. Après voilà, on switch un peu avec essaim d'insectes, on peut battle focus aussi, frenzy battle focus sur des Iron Orc, c'est sûr c'est pas rigolo pour le mec en face. Ensuite un petit Witch Doctor en gobelin commun, adepte pyro sur loup. Alors lui il est adepte pyro parce que il faut un peu de pyro, il faut un peu de blast, j'ai pas de machine, j'ai pas de tir, j'ai quasiment pas de tir, un peu de blast et ça permet d'aller attraper aussi le plus un pour blesser, attaque enflammée, qui booste aussi tous ces petits orques au close. Il est sur un petit loup parce que alors souvent ils sont sur des chars, les chamans gobelins. Là il est sur un petit loup parce que j'ai pas de char tout simplement dans la liste. J'ai pas de char et je voulais pas le mettre à pied parce que ça aurait fait beaucoup de personnages, beaucoup de points dans le petit chausson de gobelin. Et voilà, sur loup il est pas cher, ça lui permet de se placer pour blaster, il peut se placer, il peut switcher entre les régiments d'orques, souvent les gens l'oublient du coup puisqu'il est un peu caché dans toute cette masse. Et puis voilà, ça fait un redirecteur un peu de dernière minute, 210 points, je vous assure qu'avec son mouvement de 18, ça lui arrive d'être lâché droit devant pour aller rediriger quelque chose. Ensuite, le master, du coup, ce sera aussi un gobelin, avec le skull fétiche, du coup, thaumaturgie. Donc le skull fétiche, c'est à chaque phase de magie, on soustrait ces unités en fuite à ces unités qui sont engagées au close. Par exemple, j'ai 4 unités engagées au corps à corps, et j'en ai une en fuite, donc ça va faire 3, et ça va me faire gagner du coup 3 veille tokens, en plus des autres veille tokens. C'est l'item indispensable. Honnêtement, je vois pas une liste orc et gobelin sans cet item. Enfin bien sûr on peut s'en passer, hein. Je dis pas que c'est l'item absolu qui fait que les orcs et gobelins gagnent leur partie, mais voilà, c'est mon avis. Très bien, très bon objet, pas si cher que ça pour 65 points. Donc le petit gobelin en thaumaturgie, parce que c'est un très bon domaine aussi, et parce que ça permet de ce qu'on appelle refuser les games. C'est un concept qu'on aime bien ici. Enfin, ça permet pas de refuser les games, mais en tout cas ça permet de jouer des games que l'adversaire va refuser. Basiquement, la liste en face, le gars veut pas venir, il va faire un bon corner. Bon bah voilà, on a la thaumaturgie, on va pouvoir mettre des comètes à tous les tours, et ça va le forcer à dissiper ça, et nous on va pouvoir jouer après sur d'autres axes de la partie. Avec bien sûr en thaumaturgie, c'est le sort premier blast, le 1, le DC+1, force DC+1. Pareil, l'adversaire sait jamais s'il doit le dissiper, parce que ça peut faire 2 touches de force 2, bon, c'est toujours à P3, mais ça peut être 7 touches de force 7. Alors là, vous balancez ça dans dans un géant, le mec c'est soit il se dit bon je dissipe, mais ça se trouve il va faire que 2 ou 3 touches, et si je dissipe pas, ça se trouve il va me one shot. Et ça arrive, vous faites souvent ça arrive, faire 7 touches de force 7, et voilà, c'est gratuit. Il y a aussi le souffle, qui est un sort qu'on voit beaucoup jouer, qui est beaucoup joué, pas souvent. Moi j'ai encore un peu du mal à l'utiliser, notamment je pense rarement à le mettre, à placer une unité ou un personnage pour pouvoir souffler à la phase de tir. Je pense que c'est essentiellement pour les phases de corps à corps, mais c'est vrai que c'est un sort qui permet de faire du dommage à distance gratuitement, notamment avec l'Arak ou un petit personnage qui se promène tout seul. Alors la meilleure base des orcs et gobelins, bien sûr, 32 feral, orc, head basher, paire de weapon, état-major complet, et la green tile. Meilleure unité de base orc et gobelins. Honnêtement, il y en a d'autres bien, tout est jouable en orc et gobelins, mais les costauds en feral, c'est à mon sens le meilleur bloc de base qu'on peut avoir, quoi. Ils balancent 2 pains par tête, ils ont CC 5 off avec la paire d'armes, ils ont force 4 native, ils ont force 5 au premier round, ils ont battle focus, ils ont un vue à 6 pour la blague, et avec Green Tide, voilà, ça balance tellement de pain. Pour vous donner un exemple, une fois, ils se sont fait charger par un bus de Minotaur, enfin un bus de Minotaur, pareil, une unité de Minotaur, et le Dome Bull avec. Et en fait, les minos sont tapés. Ils en ont tué, je sais pas, 15 ou 18. Enfin, ils ont meulé aussi, comme il fallait. Et derrière la riposte, voilà, bam, il n'y a plus de minos. C'est le Dome Bull, mais il n'y a plus de minos. Voilà, c'est un exemple, c'est pas
c'est c'est pas tout le temps que ça se passe pas tout le temps comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut envoyer en termes de pain. Hein. On est sur sans être en horde, hein, juste en étant en de on va dire de 7, on est sur du 14 plus 14, on est sur du 28 attaques CC5 force 5 pour de la base. Je trouve ça pas déconnant du tout. Ensuite une petite barrette de 5 cochons féral aussi, avec bouclier et musicien. Bouclier parce que ça fait monter la save à 4, ce qui leur manque un peu, hein. Ils ont une invue à 6 et une save à 5 grâce au cochon. Mais voilà, le bouclier c'est 20 points, on le met, ça fait save à 4. C'est pratique contre les blasts qui n'ont pas d'AP ou les petits tirs légers. Ils sont féral pour être immunisés psycho. Ça fait une scoring rapide, qui n'a pas à se soucier. Oh mon dieu, je vais prendre des tirs dedans, je vais en perdre 2, je vais tester la panique. Non, ils sont 5, ils sont tout contents. Seule chose à faire attention, c'est ils sont frénétiques, comme les costauds. Donc voilà, pas se faire piéger bêtement par une unité, parce que tester à 7 la frénésie tout seul dans son coin, ils sont souvent hors bulle, un peu compliqué. Et ça tabasse aussi pas mal. Hein. C'est une unité, il y a beaucoup de gens qui la sous-estiment pour 180 points. Les 5 cochons, ils vont vous envoyer en bas les cochons, donc c'est 5 pains F5 en charge. Et au-dessus on a charge dévastatrice, donc c'est 10 pains F5 avec Battle Focus, donc ça fait 15 pains F5 pour 5 modèles. Voilà, je pense notamment à Billy, qui une fois avait mis des petits cavaliers en face impériaux et s'était dit je vais pas passer, si ça passe. Ensuite 20 gobelins communs en chaussons pour le Master Thaumaturgie. Avec les boucliers c'est gratuit, 2 shadis, état-major complet. Ils ont une bannière parce que c'était pour combler la base je crois. Manquait 20 points. J'aurais pu mettre un costaud je crois. C'est 33, c'est un peu le base. Enfin bref, t'as deux shadis parce que deux shadis. C'est très bien, 2 shadis. Ça balance 3 attaques. Ça a 2 attaques de base, ça perd d'armes. 3 attaques CC4. Ça a que F3 mais ça a coup fat. Et surtout, ça va être comme des champions. Ça peut relever les défis. Enfin, c'est pas des champions, ça a pas la règle pour qu'ils aient plus une attaque et meneur de charge, je crois, pour faire des charges auto. Mais ils peuvent prendre les défis. Donc là au moins contre les cow-boys, le chausson de gobelin il est un peu plus safe, le master il va pas se faire arracher tout de suite, hein. On va prendre champion derrière, enfin, shadi, champion, etc. Et puis aussi contre les petites embouches, hein, que ce soit les bêtes du chamanisme, les cannibales, toutes ces petites saloperies là qui vous arrivent dans le dos, les 2 shadis, hein, ça balance 6 pains et coup fat. Hein. C'est que F3, hein, mais c'est 15 points, hein. C'est moins cher qu'un champion. Hein. Vous payez moins cher votre shadi que votre champion. Ensuite en spé, on va passer sur la brique d'Iron Orc. 29, ils sont peut-être un peu beaucoup. J'avoue que c'est un peu la question que je me suis posée quand j'ai construit la liste et quand je l'ai testé. Ça fait beaucoup d'Iron Orc, mais bon, au moins pour l'instant c'est solide. Je verrai si par la suite on réduit un peu la taille d'unité. Mais voilà, 29 avec la GB, donc un bloc de 30, état-major complet, et la flaming pour gérer tout ce qu'a régène. J'ai l'adepte pyro, hein, pour passer de l'enflammé sur une unité. Donc je vous l'ai dit, il est assez fragile, hein, puis des fois il va un peu aller se suicider pour rediriger. Donc c'est bien d'avoir une flaming dans un pack comme ça, qui en plus qui tabasse en Iron Orc. Ils ont ce qu'ils avaient avant, ce qu'ils avaient pas avant, Warhammer classique, et ce qu'ils avaient dans la DLC, n'importe quoi. L'extension Invasion du Chaos, là, comment ça s'appelait avec Archaon, tout ça, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Il y avait ceux de Gringor qui avaient la paire d'armes, qui avaient l'arme lourde, qui avaient le bouclier, etc. Et ça, ils l'ont récupéré à 9e âge. Voilà. Donc les orques noirs, ils ont l'armure de plate, le bouclier, c'est la 3. Ils ont paire d'armes, arme lourde de base. Vous n'avez pas à payer. Voilà, c'est l'unité boîte à outils. Avec CC5, c'est vraiment bien. Je vous conseille pour ceux-ci, les joueurs orques et gobelins qui m'écoutent et qui n'ont jamais essayé la brique d'orque noir, c'est bien, vous allez voir. Ensuite, 6 petits gobelins pour le chaff, avec le shield, pareil, en même logique qu'avec les feral boar riders, hein. Paye le shield, save à 4, c'est pas déconnant. Ils ont Vanguard, 9-18, en mouvement, un des meilleurs redirecteurs en orque et gobelin, hein. On est toujours bien. 4 grotlings, donc c'est les anciens snots, on appelle toujours des snots d'ailleurs, parce que c'est un peu difficile de s'en détacher, mais ils sont 3 en unité de base dans le LA. Moi je les ai montés à 4 parce que c'est 15 points pour ajouter un socle. C'est ridicule, hein, parce que c'est 90 points les 3 socles, et pour 15 points on en rajoute un. Parce que 4 socles ça fait 20 PV d'instable à passer. Et des fois pour certaines armées c'est très compliqué parce que les Grotlings ont scout
et Vanguard. Donc des fois ils vont être à 18 pas de vous, ils vont faire leur petite Vanguard, ils vont les se placer et ils vont vous coincer dans soit sur un bord de table, soit sur un côté d'un décor, pour que derrière arrive bien sûr la reine des orques et gobelins, l'Arak. Marche très bien avec les Grotlings, hein. C'est pour ça aussi que je joue les Grotlings. Voilà, j'ai une seule Arak, ça peut paraître un peu aimant à tir et à blast, mais l'Arak elle a 8 PV, hein. Donc elle les encaisse bien les tirs et les blasts, et puis ça occupe, hein. Je peux vous assurer que ça occupe les gens, parce qu'une Arak, il y a beaucoup de gens qui sont un peu une Arak, oh mon dieu, 8 attaques en bas, l'injection, 8 attaques en haut, etc. Et en fait, vous verrez par exemple dans le rapport de bataille contre Léon, elle va voir aucun corps à corps, mon Arak. Par contre, elle va faire un travail de zonage et d'infiltration qui est nécessaire à la game en fait. Voilà, c'est quand on joue un monstre, c'est pas des fois la meilleure option, c'est pas de l'envoyer au charbon, hein, c'est pas de l'envoyer dans des situations un peu improbables où il va pas s'en sortir. Des fois zoner avec et tenter et s'infiltrer si on peut, ça permet d'ouvrir le jeu et c'est comme ça que je la joue dans cette liste l'Arak. Voilà, c'est tout. Donc c'était pour vous présenter la petite liste que je jouerai, histoire de pas perdre du temps sur les rapports de bataille, hein, pas vous la présenter à chaque fois. Donc je vous laisse vous y référer, hein, quand vous regarderez les rapports de tournoi. Si je change de liste, enfin si j'apporte des petites modifications, je vous le dirai en intro des vidéos. Par contre, si je change, si par exemple pour une partie entre copains je joue une autre liste, je me prendrai pas la tête, je vous présenterai la liste rapidement dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas pour le tournoi du 25 août qui arrive et l'Asgard Bash, vous pouvez vous référer à cette liste. Voilà, c'était Black Raccoon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.